Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, elle sera consacrée au Samsung Galaxy S10 en version E. Alors la version E c'est la version la plus accessible, mais attention en termes de tarifs ça avoisine quand même les 800 €, il est commercialisé à 759 € actuellement. Et c'est vraiment l'un des smartphones qui pour moi est l'un des plus intéressants du moment, il reprend tous les meilleurs ingrédients de tous les autres constructeurs. Et c'est un réel plaisir en termes d'utilisation. Tant en termes de qualité d'affichage que de qualité photo, de ratio, d'encombrement, de poids, c'est vraiment un produit qui est un des meilleurs pour moi sur le marché actuellement. Et vous savez que je ne suis pas forcément fan d'essayer des smartphones type Apple, Samsung et ce genre de grandes marques. Donc là, je suis vraiment séduit et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Ça faisait quelques semaines que je n'avais plus posté de vidéo, vous avez été très nombreux à me poser vos questions, donc j'ai été assez touché par toutes ces démarches pour savoir si j'avais mis un terme à la chaîne YouTube ou pas. C'était pas du tout le sujet, néanmoins ces dernières semaines j'avais vraiment eu l'impression d'avoir ratissé assez large dans toutes les nouveautés smartphones et j'ai simplement laissé un peu de temps au marché pour se renouveler. Donc voilà, donc le S10e c'est un smartphone que j'ai utilisé pendant à peu près 2-3 semaines et maintenant je tenais vraiment à vous partager mon retour. C'est vraiment pour moi un des produits les plus intéressants et c'est ce qui explique aussi mon retour sur la chaîne YouTube pour vous en parler. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à la partager, et on se retrouve tout de suite pour la présentation du Samsung Galaxy S10 en version E. Alors contrairement à toutes mes anciennes vidéos, je ne vais pas forcément m'attarder sur le coffret pour la simple et bonne raison qu'il n'y a rien de spécifique dans ce coffret. Il y a simplement une petite pin extracteur de carte SIM, il y a des écouteurs en prise mini jack 3.5, pas mal d'adaptateurs pour mettre sur les écouteurs, car ce sont des intra-auriculaires, donc pour les adapter au mieux à la taille de vos oreilles, de la documentation, un bloc chargeur et bien évidemment un câble de charge USB type C. Le sujet de cette vidéo pour moi c'est vraiment le smartphone en tant que tel et c'est vraiment pour moi un des meilleurs produits, il a vraiment tout ce qu'il faut pour séduire n'importe quel technophile d'aujourd'hui. Le sujet de la vidéo ça va être typiquement le smartphone. Donc pour tout ce qui est coffret, il n'y a rien de particulier. Rapidement pour vous présenter le produit, quelques caractéristiques techniques, donc c'est un écran AMOLED 5,8 pouces, disposition 19/9, donc un petit peu plus large. C'est une définition Full HD+, ça nous donne du 1080 par 2280, soit une densité de 435 pixels par pouce, ce qui est largement suffisant pour les utilisations classiques d'un smartphone, si ce n'est la réalité augmentée. En termes de luminosité et de contraste, technologie AMOLED oblige, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment un des écrans les plus lumineux du moment, honnêtement il est vraiment super bien équilibré, une luminosité vraiment très puissante, très intense, ça permet d'apprécier vraiment la bonne qualité d'affichage de cet écran. En termes de performance, nous avons droit à dernier processeur Samsung Exynos 9820 couplé à 6 Go de RAM. En termes de performance, ça dépote, il y a tout qui fonctionne, donc n'hésitez pas à me poser vos questions, mais inutile de me demander si Fortnite ou Battlefield ou je ne sais quel jeu encore fonctionnera. Bien sûr, il n'y a aucun souci, c'est un smartphone qui se veut ultra haut de gamme dans ses composants et dans son placement tarifaire d'ailleurs. En termes de GPU, justement pour les jeux vidéo, c'est du Mali G72 en version MP12, il tourne sur Android 9.0 et il est également couplé à une surcouche One UI, donc c'est vraiment une surcouche un peu plus allégée de Samsung qui est adaptée à Android 9.0 Pie. En termes de photos, vous l'aurez compris, deux capteurs à l'arrière, donc il y a un capteur principal de 12 mégapixels qui lui n'est pas vraiment une grosse nouveauté, à mon sens il a pris une bonne partie des composants qui constituaient le capteur photo à l'époque du Galaxy S7, S8, S9. Bien sûr toujours cette possibilité de modifier l'ouverture du diaphragme en basculant de f1.5 à f2.4, alors après sur une taille de capteur si petite, l'impact est vraiment minime, c'est plus marketing à mon sens qu'autre chose, même s'il y a quand même une légère différence entre les deux photos. Comme vous le savez, plus le chiffre est petit en photographie, donc f1.5, plus le diaphragme sera grand ouvert, ce qui permet en plus d'avoir plus de lumière qui touche le capteur, et ça permet également d'avoir une profondeur de champ un petit peu réduite. La zone de mise au point se raccourcit, plus le chiffre est petit, ce qui permet non seulement d'augmenter la luminosité, mais en plus de détacher le sujet du fond de la photographie et de générer un bokeh optique naturel qui n'aura pas besoin de passer par une surcouche ou par un retravail numérique derrière. Après, bien sûr, sur cette taille de capteur, ça ne donne pas grand-chose. Ce type d'ouverture est principalement utilisé en photographie portrait ou en photographie type macro, mais c'est plutôt utilisé généralement sur des capteurs 4 tiers, APS-C ou 24-36, où là, il y a vraiment un intérêt global en termes de photographie et de rendu artistique. Sur un si petit capteur, c'est plutôt à mon sens du marketing, même si, je le rappelle, il y a un léger delta entre une photographie faite à f1.5 et à f2.4. Ce capteur de 12 mégapixels est stabilisé et le rendu est vraiment excellent, honnêtement c'est vraiment un produit qui fait des photos de grande qualité.
Le second capteur photo est un capteur ultra grand angle, donc là c'est un capteur de 16 mégapixels avec une ouverture à f2.2 sans stabilisation ni optique ni numérique. Le rendu est plutôt propre, après moi je suis pas vraiment fan de ce type de photographie, ça me rappelle un peu les mauvaises années de chez LG. Je trouve que la photo est trop exagérée, trop déformée, ça a un effet presque fisheye qui est un petit peu gênant. Alors ça peut être sympa si vous voulez faire une photo d'un bâtiment et que vous n'avez pas assez de recul, ça peut être sympa également pour faire des photos un petit peu artistiques en fonction de la scène. Et ça permet surtout d'englober un maximum de personnes si vous voulez faire une photo de groupe. Néanmoins, ça s'arrête là. Je pense que pour moi, en termes de double capteur, avoir un téléobjectif ou alors partir un peu sur le côté noir et blanc, comme Huawei le faisait à l'époque, ça aurait été plus pertinent. Néanmoins, ils ont pris le parti de mettre un ultra grand angle à la place. En termes d'autonomie, c'est un petit peu le point faible de ce smartphone. Pourtant, il est équipé d'un écran AMOLED et comme vous le savez, l'écran AMOLED consomme beaucoup moins d'énergie qu'un écran IPS LCD, surtout sur un affichage noir. Néanmoins, la batterie de 3100 mAh peine un peu à tenir la distance. Le smartphone tient une journée, difficilement une journée et demie. C'est un petit peu dommage, surtout que Samsung a toujours été un bon élève de ce côté-là. En termes de connexion, c'est très bon. USB Type C, maintien de la prise mini jack, dual SIM, possibilité de mettre une carte micro SD pour étendre la mémoire. Il y a déjà 128 Go d'origine, ce qui est plutôt intéressant. Protection IP68, donc étanche. Donc là, c'est vraiment un smartphone qui, pour moi, récupère et met à jour toutes les bonnes pratiques de tous les autres constructeurs, c'est-à-dire qu'il a la dimension d'un iPhone 10 en termes de dimension. Si vous mettez un iPhone 10 à côté en taille de boîtier, c'est vraiment la même chose. Il utilise un superbe écran AMOLED, ils ont maintenu la prise mini jack 3.5, ils ont maintenu l'étanchéité, ils ont maintenu la possibilité d'ajouter une carte micro SD. Il est très bon en photographie, le capteur photo frontal, je vous en ai pas parlé, c'est un capteur 10 mégapixels avec une ouverture à f1.9 qui fait vraiment des selfies de bonne qualité et en plus l'application photo permet de faire des créations vraiment intéressantes qui ne tombent pas dans la sursaturation et dans l'exagération que peuvent proposer Xiaomi, Huawei ou Honor. C'est vraiment un smartphone qui propose des photographies de tout premier ordre. Et enfin, ce smartphone est proposé en 3 coloris, donc là c'est la version noire, alors comment elle s'appelle exactement ? C'est Prism Black, il y a une autre version qui tire un peu sur le vert, et il y a une version blanche qui est absolument sublime. Donc je vous conseille d'aller les voir en boutique, ils sont disponibles un peu partout chez les opérateurs et dans tous les magasins classiques. Prix de vente 759, 769 € en fonction des boutiques de vente, et c'est un produit qui est plutôt intéressant pour le prix auquel il est proposé. Alors en termes de design, comme je l'ai dit, c'est vraiment une belle réussite, c'est vraiment un produit magnifique, il épouse parfaitement le creux de la main, il est compact, ça fait vraiment plaisir aujourd'hui d'avoir un smartphone de 5,8 pouces, qui aurait cru ça il y a encore 3-4 ans, de se dire qu'un smartphone de 5,8 pouces était compact. Néanmoins, le travail d'optimisation de la face avant est vraiment parfait. Donc sur le dos, comme je l'explique, vous retrouvez les deux capteurs photo, donc un ultra grand angle et un capteur classique avec un flash LED, la petite sérigraphie Samsung sur le verre. Sur la tranche, on retrouve le bouton Power qui est également un lecteur d'empreintes. Donc ça, c'est un lecteur d'empreintes à ultrasons. Alors c'est un petit peu capricieux, c'est une technologie qui, je ne dirais pas qui n'est pas au point, mais qui est un petit peu différente et qui en termes de feeling nécessite quand même qu'on s'habitue. Ça fonctionne plutôt bien, après c'est vrai que c'est un peu déroutant au début. Sur le reste de la tranche, il n'y a pas de bouton ou pas de possibilité d'interaction avec le smartphone. Sur le dessous, une grille pour le haut-parleur, un micro extérieur ainsi que la connexion en USB Type C. Et gros point fort sur ce smartphone, c'est le maintien de la prise mini jack 3.5. En plus, c'est une sortie de très bonne qualité, même avec les écouteurs fournis d'origine, le son est vraiment très bon. Les basses sont bien gérées, les aigus ne sont pas trop exagérés, c'est très intelligible, c'est vraiment parfait. Sur la tranche opposée, on retrouve un bouton Bixby. Alors ça, honnêtement, c'est vraiment le gros point noir de Samsung. Je pense que l'assistant Bixby n'a pas sa place. Honnêtement, il est très envahissant, c'est un peu dérangeant. Moi, j'ai toujours tendance à le supprimer, à le bloquer de tous les moyens dès que j'achète un smartphone Samsung. Mais il y a quand même toujours cette touche dédiée. Au-dessus, vous avez bien sûr le contrôle volume, plus et moins. Et enfin, sur le dessus, vous retrouvez bien sûr un tiroir dans lequel vous pouvez mettre soit 2 cartes nano SIM, soit une carte nano SIM et une carte micro SD pour étendre la mémoire qui, de base, est déjà de 128 Go. Et enfin, à côté, un micro extérieur. Ne vous gourrez pas quand vous voulez sortir votre carte SIM s'il fait un peu nuit ou si vous êtes un petit peu distrait. N'allez pas enfoncer la pine dans le micro. Vous risqueriez d'abîmer de manière irrémédiable le micro et ce serait un peu dommage. Sur la face avant, bien d'origine, il y a un film de protection, ce qui est plutôt cool. Et gros point fort de ce smartphone, il n'y a pas d'encoche. Donc là, c'est vraiment en ce sens que je veux vous dire qu'il prend vraiment le meilleur de tous les smartphones.
C'est-à-dire qu'il a conservé la dimension et le form factor d'un iPhone X sans maintenir cette encoche absolument horrible qui faisait un peu tâche sur le design aussi raffiné que pouvait proposer Apple. Donc là, le capteur photo de 10 mégapixels se trouve dans un trou directement, donc c'est un Infinity O, c'est un écran Infinity O, et c'est vraiment du plus bel effet. Optimisation de la face avant absolument extraordinaire. Voilà la surcouche. Autre point assez intéressant, c'est qu'il y a une grosse communauté Samsung qui a pas mal bossé pour générer plein de fonds d'écran assez sympas. Là, vous voyez le fond d'écran qui, je crois, vient de la musique Gorillaz, permet en fait de masquer le capteur photo dans l'œil du personnage et c'est assez sympa. Je trouve que c'est vraiment bien foutu et ça permet d'avoir un smartphone encore un peu plus cool qu'il ne l'est déjà. C'est vraiment un beau produit, même les fonds d'écran proposés par la communauté ou même par les applications natives permettent vraiment d'optimiser, de tirer un petit peu avantage de cet écran Infinity O, et je trouve que c'est vraiment du plus bel effet. Je vous montre rapidement, donc il y a vraiment plusieurs fonds d'écran qui permettent de masquer un petit peu, celui-là est vraiment cool je trouve, de masquer un petit peu ce trou pour mettre le capteur photo, et je trouve que c'est vraiment du plus bel effet, c'est assez sympa. Et ça a son petit effet waouh, vous voyez là, genre là, l'effet éclipse. Moi je trouve ça plutôt cool, c'est vraiment bien pensé. Alors après ça apporte pas grand chose, la plupart des gens diront que ça ne sert à rien, néanmoins ça a le mérite d'exister et moi je trouve ça plutôt sympa. Alors rapidement, ce smartphone, ses gros points forts, je vous en ai parlé, c'est vraiment un rendu photo qui est vraiment extraordinaire. Je trouve que les selfies sont vraiment bien gérés, en plus il y a une panoplie de création en termes de bokeh, vous pouvez avoir une espèce de bokeh qui tend un petit peu comme si le fond était accéléré, vous avez un bokeh un petit peu en forme de spirale. Vous avez la possibilité également de désaturer un peu toute la zone qui est bokeh pour faire ressortir les personnages, mais on n'est pas dans la sursaturation du sujet, donc c'est vraiment un petit effet délavé qui est assez sympathique. Il y a vraiment plein de modes sur l'appareil photo et je trouve ça vraiment cool. Donc le capteur de 12 mégapixels avec une ouverture f1.5 allant jusqu'à f2.4 est vraiment très bon, honnêtement les photos sont vraiment superbe, il y a vraiment beaucoup de piqué, il y a vraiment une bonne constance sur le rendu piqué et le rendu des détails sur toute la photographie. La possibilité de jouer sur le diaphragme en allant de f1.5 à f2.4, comme je l'expliquais avant, sur un capteur si petit, c'est vraiment minime, c'est vraiment un impact minime. Néanmoins, c'est un coup marketing qui permet de se dire que c'est un smartphone qui se rapproche un peu d'un appareil photo professionnel. Alors après, moi j'aime bien mettre 12 guillemets et 3 parenthèses, dans le sens où un capteur photo 24-36 ne pourra jamais être comparé à ce genre de capteur photo, c'est beaucoup trop petit et beaucoup trop peu qualitatif pour être comparé à un appareil photo réflexe digne de ce nom. Le capteur photo grand angle de 16 mégapixels, quant à lui, est plutôt performant, mais après c'est vraiment un capteur qui est utilisé de manière sporadique. Pour moi, c'est vraiment un truc que je n'utilise pas, sauf si vraiment je suis au pied d'un monument ou si j'ai un effet un peu à faire, un peu stylé. Néanmoins, c'est pas un gage de qualité, et même sans ce capteur, j'aurais trouvé ce smartphone absolument performant dans tous les domaines. Le capteur frontal de 10 mégapixels qui est en plus caché dans ce petit trou que je trouve vraiment sympa, en plus d'être bien intégré au smartphone, est vraiment performant, le rendu est vraiment propre, et ce capteur de 10 mégapixels est un capteur tout nouveau, produit et fourni pour ce smartphone, et son rendu est vraiment très propre. Il y a encore en plus toute la panoplie de mise en scène disponible sur le capteur principal qui peuvent également fonctionner sur le capteur frontal, et c'est vraiment sympa. Énième point fort de ce smartphone, c'est bien sûr la sortie mini jack 3.5. Vous pouvez bien sûr encore charger votre smartphone tout en écoutant de la musique sur un Samsung, et ça serait vraiment un gros point fort. Samsung n'a pas fait la bêtise de supprimer cette prise mini jack sous couvert d'une quelconque optimisation de la face avant. Là on voit vraiment que l'optimisation est vraiment très correcte, alors même s'il y a un léger menton sur le bas du produit, ça reste vraiment agréable et vraiment optimisé. D'autant plus que cette prise mini jack produit un son vraiment correct. Et enfin, gros point fort, c'est bien sûr son form factor, ses dimensions, écran de 5,8 pouces. Il est très léger, c'est vraiment un smartphone qui se manie quasiment que à une main, et ça fait vraiment plaisir de trouver ça en début d'année 2019. En point faible, je mettrais simplement son autonomie qui a tendance un peu à fondre un peu vite. Alors est-ce que ça vient du fait que je m'en sers énormément? J'ai lu néanmoins dans plusieurs tests qu'il y avait un ressenti général par rapport à ça. Alors est-ce qu'une prochaine mise à jour permettra de gagner quelques heures d'autonomie? C'est fort probable. On sait que la partie software a toujours tendance à surconsommer de l'énergie, que ce soit en termes de RAM ou de consommation électrique. D'autant plus que l'écran AMOLED, de par sa nature, est censé économiser de l'énergie par rapport à un écran IPS LCD, donc j'ai toute confiance en Samsung pour qu'il trouve un petit peu une solution afin d'améliorer ça. Ça devrait venir dans les prochains correctifs.
Et enfin, un dernier point faible, je trouve que son tarif est un petit peu élitiste, alors 759 euros. Même si honnêtement le produit est vraiment réussi dans son intégralité, je ne trouve rien à lui redire, c'est un petit peu trop élevé, je pense que 100 balles de moins ça aurait été encore très correct et il se serait vendu à mon avis comme des petits pains. Parce que là c'est vraiment un produit qui réunit, comme je l'ai expliqué avant, le meilleur de tous les mondes, c'est-à-dire les dimensionnements d'un iPhone X, qui finalement, même si je ne suis pas pro Apple, a quand même les dimensions parfaites pour visionner en même temps les vidéos, les photos et être manipulé à une main. Donc il reprend ce bon point fort. Il a pris la bonne idée, ou est-ce que c'est eux ou pas, ça n'est pas la question, mais du Honor View 20, donc en mettant le capteur photo dans un trou et en supprimant cette encoche disgracieuse. Ils ont maintenu la prise mini jack, ils ont maintenu le lecteur pour mettre une carte micro SD. Ils ont maintenu également l'étanchéité, donc c'est vraiment un produit qui est complet et qui a su, à mon sens, écouter un peu le marché, écouter ce que les clients attendaient d'un smartphone. Et c'est en ce sens que je trouve que Samsung a vraiment fait un pari pertinent et qu'il a réussi son pari sur ce coup. Et enfin, en termes de finition, c'est absolument parfait, il n'y a rien à redire, le boîtier est vraiment très joli. Si j'avais pu vous le présenter et l'essayer en blanc, je l'aurais fait avec plaisir, je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que c'est vraiment un blanc assez sympa qui tire un peu sur le nacré et ça donne un effet un peu bijou assez réussi, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, donc c'était une petite présentation, un petit retour rapide. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y réponds généralement assez rapidement. Si vous voulez que je fasse des tests spécifiques, si vous voulez que je vous mette en ligne des photos réalisées avec ce smartphone, ou des slow motion, ou ce que vous voulez, il n'y a normalement pas de souci, je l'ai encore pendant quelques jours normalement. Et on se retrouve bien sûr très prochainement pour d'autres tests, je vais essayer de choper 2-3 autres téléphones un petit peu sympas. Merci d'être toujours plus nombreux, j'espère qu'on sera bientôt à 10 000 abonnés, ça me permettra de faire plus de choses, d'être un petit peu plus crédible auprès des constructeurs et de pouvoir vous présenter des produits un petit peu plus variés, un petit peu plus qualitatifs, et moi aussi de me donner un peu confiance pour travailler plus sereinement sur mon projet. On se retrouve très prochainement, et à bientôt.